Amina, je voudrais commencer par vous. Alors, on vous a vu célébrer il y a quelques jours le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous étiez très enthousiaste, allons-nous dire. Est-ce que cet enthousiasme est encore d'actualité quand on voit la démarche de la CEDEAO qui voudrait restaurer le président Ibeka dans ses fonctions de chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur Bachir, de me poser cette question. En fait, nous sommes toujours contents parce que ce que la CEDEAO oublie, c'est que les militaires sont d'abord maliens avant même d'aller à l'école ou de porter l'uniforme. Donc, nous sommes en symbiose totale avec notre armée, ce qui ne plaît pas forcément à la CEDEAO. Cette CEDEAO qui est un instrument néocolonial de la France et des intérêts occidentaux sur nos pays, perd son temps parce qu'en vérité, il y a un problème de légitimité qui se pose vis-à-vis de cette CEDEAO. Les Maliens n'entendent pas écouter la CEDEAO parce que, comme je l'ai dit tantôt sur ce plateau, la liberté s'arrache. Ça ne va pas plaire forcément aux colons, mais c'est une page de l'histoire que nous sommes en train de tourner, la nouvelle page de l'histoire du Mali. Donc, nous nous soucions point de la CEDEAO parce que les souhaits de la CEDEAO sont connus, les combats de la CEDEAO sont connus, c'est faire sortir l'ex-président dictateur criminel Ibrahim Boubacar Keïta de prison comme s'il était au-dessus de la loi, comme s'il n'était pas jugeable, donc comme si le Mali n'était pas digne de juger cet homme qui a causé tous les torts possibles et inimaginables aux Maliens. Donc, ce que la CEDEAO demande, ce que la CEDEAO manifeste, c'est un mépris envers la souveraineté des peuples. Les agitations de Alassane Dramane Ouattara, nous connaissons ce qui se cache derrière parce qu'il a peur que sa dictature ne soit renversée en Côte d'Ivoire, qu'il ne subisse le même sort que Ibrahim Boubacar Keïta. Macky Sall, pareil. Alassane Condé, Alpha Condé, pareil. Donc, nous disons qu'il est temps que l'Afrique se lève, que les Africains se lèvent, parce que si la CEDEAO, les membres de la CEDEAO ont failli à leur mission, les peuples devraient se donner la main pour préserver l'unité et soit pour dégager ces présidents hors de notre continent ou qu'ils fassent les choses comme ils se doivent. Quand j'ai dit ici aussi que lorsque Ibeka a tiré sur 23 manifestants du M5 RFP, les a tués, je n'ai pas entendu un président de la CEDEAO se plaindre. Alors, Amina, il faut tout de même préciser, hein, ce n'est pas M. Ibrahim Boubacar Keïta qui a tiré sur la population, juste pour la nuance en tout cas. Est-ce qu'on va clarifier qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer? Justement, la justice fera son travail. C'est son régime. Il est directement responsable, il ne se désolidarisera pas de ces crimes-là, parce que ces crimes ont été commis sous son régime. Donc, c'est la responsabilité incombe à Ibeka et à son gouvernement, même si ce n'est pas lui qui a pris les armes, la répression sanglante s'est faite sous son règne. Très bien. Donc, nous avons vu dans la démarche de la CEDEAO du mépris envers les peuples africains. Ils sont là pour étouffer la démocratie et aussi pour étouffer les peuples parce qu'en prenant des sanctions, des mesures contre le peuple malien, ils sont en train de punir, aussi leur peuple. Donc, s'ils ne font pas l'affaire, il faut les remplacer tout simplement. Aminata, que vous inspire ce rapprochement du CNSP avec la Russie? On a vu les émissaires russes également aller à la rencontre des dirigeants du CNSP et ils en sortent presque satisfaits et ils disent avoir échangé essentiellement sur les questions sécuritaires. Est-ce que la Russie serait en train de prendre le dessus sur la France au Mali? La Russie, normalement, de manière intelligente, est un partenaire naturel et même historique de l'Afrique. Parce que quand une coopération, une colonisation appelée coopération,
ne se passe pas bien pendant 60 ans, la France est d'exclusivité, la France est totalitaire, il faut changer de partenaire. Nous n'inspirons pas confiance à la France qui se fait passer de manière ou d'une autre, de manière sournoise et hypocrite pour les amis des pays qu'elle a colonisés et qu'elle continue de déstabiliser, de détruire, de piller. Donc cette France-là, c'est la même France et ses copains impérialistes qui sont partis demander des sanctions contre leur cher ami, leur cher pays ami, le Mali. Donc Macron, il dit quelque chose tout haut et il fait quelque chose, il fait la vérité, il a la même mise, il fait l'ingérence au Mali tout bas à travers la CEDEAO. Quand Macron dit il faut que l'armée laisse le pouvoir, il faut que l'armée passe le pouvoir aux civils et qu'on continue, nous on ne l'acclame pas parce que nous connaissons l'hypocrisie, le degré d'hypocrisie de la France, ça on en a fini avec. Donc deux pays, la Chine et la Russie, qui ont imposé leur droit de veto pour que la France impérialiste n'arrive pas à ses fins. Moi, je crois que ce sont des nouveaux partenaires naturellement, parce qu'il y a l'un, d'un côté, les uns prennent les armes pour venir imposer la démocratie. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent faire du business et ceux qui veulent faire des affaires. Que choisir? Eh ben, moi, je dis toujours que quand un partenaire n'est pas sincère, il faut le changer. Il faut rompre avec les accords coloniaux. Ça ne sert à rien de collaborer avec la France. La Russie, quand nous sortions au monument de l'indépendance pour dire aux bases militaires françaises de partir, la Russie, on la réclamait en même temps. Parce que la Russie a subi à peu près la même chose qu'ils sont en train de faire en Afrique. C'est-à-dire le grand banditisme divisé pour mieux régner. Nous avons vu comment ils ont éclaté l'Union soviétique. Donc la Russie a même un rôle historique à jouer en Afrique. Nous sommes ouverts à la Russie, nous sommes ouverts à la Chine. Ce sont dorénavant nos nouveaux partenaires. Parce que nous n'avons pas vu, nous avons tiré les conclusions avec l'esclavage français et dorénavant, c'est sur ça qu'il faut jouer pour améliorer les conditions avec les conditions de partenariat gagnant-gagnant avec nos futurs partenaires. Donc moi, quand je dis que le Mali doit retrouver sa souveraineté comme du temps de Modibo Keïta, ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. Parce que c'est au temps de Modibo Keïta que nous avons vu le franc malien, c'est au temps de Modibo Keïta que nous avons vu les bases militaires criminelles françaises plier leurs bagages, c'est au temps de Modibo Keïta que le Mali a prospéré, c'est au temps de Modibo Keïta qu'il y avait la démocratie, la vraie démocratie au Mali. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bonnement assassiné les présidents dignes d'Afrique. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas assassiner tous les peuples africains parce que grâce à des médias comme vous, nous sommes éveillés. Grâce à des activistes, les panafricains, à tout ce qui se passe aujourd'hui en 2020, nous ne sommes pas la génération de 1960. Donc, il faut que je vous donne une information supplémentaire que dorénavant, notre télévision nationale est devenue souveraine parce que c'est l'histoire de Modibo Keïta qui passe à la télé. Et ça, c'est moi, depuis que je suis né, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai jamais vu ça à la télé par l'interdiction de la France esclavagiste à travers sa France-Afrique ou sa France contre Afrique. Donc, je dis tout simplement que l'ami qui est ici, là, comment il s'appelle Toali Monoko, que nous avons peut-être échoué si nous ne sommes pas avec les militaires. Moi, je dis qu'ils se trompent d'analyse. C'est bel et bien la victoire du peuple malien. Parce que l'armée fait partie du peuple. Et les démarches entreprises par cette armée, c'est de consulter tout le monde. Tout le monde. L'armée veut vraiment faire les choses comme ils se doivent et ensuite donner le pouvoir à quelqu'un, à un civil, quoi. Donc, nous ne sommes pas dans le schéma, peut-être que lui n'a pas très bien compris, que c'est l'armée qui était la chair à canon de cette France et de ce Tibeka
C'est l'armée qui a souffert le plus, plus que tout le monde dans cette affaire, et que les gens qui sont devant nous, les patriotes que la France appelle putschistes, peu importe comment elle va les appeler, ce sont des patriotes qui ont pris les choses en main à temps pour arrêter une effusion de sang, pour arrêter un bain de sang dont nos présidents s'en moquent totalement, et dont l'Union, pas l'Union africaine, dont la CEDEAO n'en fait jamais un souci. Donc c'est juste pour lui dire que l'armée est en parfaite symbiose et avec le M5 RFP et avec tout le monde. Et d'ailleurs, quand nous avons organisé la dernière manifestation, je pense que M. Touali n'a pas vu l'armée venir sur le podium et prendre la parole, remercier quand les membres du M5 RFP, remercier les Maliens, remercier le peuple malien, remercier tout le monde. Moi, je crois que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Elles sont disponibles sur Internet. Je vous remercie. Allez, merci Amina.